Ils veulent enterrer cette action, mais elle pourrait exploser. Il y a des entreprises que Wall Street adore. Des noms comme Apple, Nvidia, Tesla. Des géants, des valeurs sûres, des stars. Et puis il y a les autres. Celles qu'on ignore, qu'on méprise, qu'on enterre trop tôt. Celle dont je vais te parler aujourd'hui fait partie de cette seconde catégorie. Une action oubliée, shortée à mort, détestée par les analystes, moquée sur CNBC. Mais aussi une entreprise qui, en silence, pivote, se redresse, se transforme. Et qui, grâce à un seul tweet, a rallumé la mèche d'un possible retour spectaculaire. Je parle d'une société américaine active dans le secteur immobilier, à la croisée de la tech et de la logistique, une entreprise qui veut rendre l'achat et la vente de maisons aussi simple qu'un achat sur Amazon. Et cette entreprise, aujourd'hui, est au cœur d'un phénomène que tu connais peut-être, le short squeeze. Mais avant de tout te révéler, laisse-moi te raconter une histoire. Le rêve de tout simplifier. On est en 2014. L'immobilier, c'est encore un monde opaque, lent, paperassier. Un monde où vendre sa maison peut prendre des mois, avec un agent immobilier, des visites, de la négociation, des frais cachés, bref, un cauchemar logistique. Mais une start-up surgit avec une idée radicale, supprimer tout ça. Elle propose de te faire une offre pour ta maison en 24 heures, tu reçois le virement et c'est fini. Derrière, elle rénove, revend, recommence. L'idée est simple, mais ce qui la rend puissante, c'est l'algorithme. Car cette entreprise, c'est d'abord une boîte de data. Elle absorbe des millions de données immobilières, géolocalisation, tendance de quartier, évolution des prix, état des biens, taux d'intérêt, comportement des acheteurs. Et elle utilise tout ça pour créer une IA de pricing. Résultat, une estimation instantanée, ultra précise, une capacité à acheter, revendre, arbitrer, sans émotion, comme une machine. Le marché adore. En 2021, en pleine euphorie post-Covid, la société est valorisée à plus de 15 milliards de dollars. Son nom, tu ne l'as peut-être pas encore deviné. Attends encore un peu. La descente aux enfers. Mais tu le sais, toute euphorie a un prix. En 2022, la Fed s'arrête brutalement. La Fed monte ses taux, le crédit se fige, le marché immobilier s'effondre, les maisons ne se vendent plus. Et la fameuse start-up, elle, se retrouve coincée avec des milliers de biens sur les bras, achetés cher, invendables. Elle vend à perte, les pertes se creusent, les analystes paniquent. Les hedge funds flairent le sang. Ils se jettent dessus, ils shortent massivement l'action. De 35 $, le titre tombe à 20, puis 10, puis 5, puis 1,80 $. Wall Street rigole, CNBC n'en parle plus, les forums boursiers la qualifient de future faillite. Mais pendant que tout le monde regarde ailleurs, quelque chose se passe. La mutation invisible. En 2023, la société ne meurt pas. Au contraire, elle change. Elle réduit ses dépenses, elle licencie, elle abandonne les villes les moins rentables, elle améliore le modèle de pricing, elle investit dans le digital et surtout, elle pivote. Son nouveau modèle, le Power Buyer. Elle n'achète plus forcément des maisons. Elle aide les acheteurs à les acheter cash. En gros, elle donne à un couple de jeunes primo-accédants la force de frappe d'un fonds. Résultat, elle ne porte plus le risque immobilier, mais conserve les marges sur l'intermédiation. Personne ne le remarque, personne, sauf quelques investisseurs, dont un homme, un certain Eric Jackson. Le tweet qui change tout. Eric Jackson, c'est un investisseur tech, un contrarien, un habitué des dossiers que tout le monde déteste. Juste avant qu'il explose, en février 2025, il poste ceci sur X, ex-Twitter. Ce tweet passe presque inaperçu. 200 likes, rien de spécial. Mais dans les heures qui suivent, plusieurs comptes le reprennent. Les chaînes YouTube en parlent, Reddit s'enflamme. Wait, this is still alive? Bro, they shorting the Amazon real estate? If Jackson in, amen. L'action prend 9% en une journée, puis 12% le lendemain. Le volume explose et surtout, les vendeurs à découvert commencent à trembler. Car le short intéresse. Lui est massif, plus de 20% flottant. C'est un baril de poudre et Jackson vient d'y jeter une allumette. Voici le ticker, Open. Alors maintenant, je te le dis, cette entreprise, c'est Open Door Technologies. Ticker, Open. Cours actuel, environ 9 $. Et malgré sa remontée depuis les abysses, elle reste largement en dessous de ses sommets. Et ce n'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est ce qu'il se passe maintenant. Des fonds accumulent discrètement, des petits porteurs s'organisent, le narratif évolue. Et si Open n'était pas morte,
Et si c'était la revanche de 2021? Tu sens le parfum? Celui d'un squeeze imminent. Voici 3 scénarios que tu dois avoir en tête. Scénario: hypothèse, rechute de l'immobilier, 5 $. Modéré, reprise lente, pivot réussi, 15 $ en cas de réussite. Et le FOMO total, on dépasse les 30 $. Short squeeze plus fête dovish. Est-ce que ça arrivera? Personne ne peut te le dire. Mais le setup est là. Le potentiel est là, la peur aussi. Et c'est ça un vrai ticket de loterie. Comment je joue ce pari? Moi j'ai mis une petite ligne. Pas assez pour pleurer si ça va à 0, mais assez pour sourire si ça fait x3. Je ne te donne pas de conseils, je ne te dis pas d'acheter, je ne te dis qu'une chose, observe. Suis les volumes, les tweets, les mouvements. Et surtout, pose-toi cette question. Pourquoi autant de gens veulent enterrer Open alors qu'elle est encore debout? Parce que parfois, ce qu'on méprise est exactement ce qu'il faut acheter. Et parfois, un tweet suffit pour inverser le cours de l'histoire. Si tu veux suivre Open et d'autres actions explosives, j'utilise eToro pour surveiller les tendances sociales et les mouvements d'insiders. Le lien est en description, c'est affilié évidemment et ça ne change rien pour toi. Et maintenant, le mot japonais du jour, gyakuten, renversement, contre-pied, comeback inattendu. Open, c'est exactement ça. Une tentative de revanche, une anomalie statistique, un baril de poudre entouré de silence. Ce n'est pas un conseil, c'est un pressentiment. Et parfois, ça suffit pour tout changer. Alors, abonne-toi!